Ok. A, E, I, O, U, Y, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le deck de structure héros élémentaire L'Assaut des héros Yu-Gi-Oh! Qui est sorti il y a 2 jours. Alors voici la boîte, on va commencer tout de suite. Donc voici la boîte, très jolie boîte, avec une interface très belle je trouve, avec les 4 personnages les plus importants de ce deck de structure qui est sorti donc le 29 janvier 2015. Nous avons derrière donc toutes les cartes, une petite introduction, et puis ils nous disent ce que contient ce deck de structure, donc avec 40 cartes communes, une carte ultra rare, 4 cartes super rares, un livret de règles, un tapis de jeu de luxe entre guillemets, parce que c'est un peu n'importe quoi, un guide de duel et des astuces. Voilà, alors on va tout de suite passer à ce que contenait ce deck. Alors, comme d'habitude, nous avions la petite boîte, la petite boîte qui était toujours présente. Bon, voilà, la petite boîte où tout le matériel était présent. Nous avions donc le livret des règles, version 9.0, donc bon, voilà, rien de spécial, en français bien sûr. Nous avions les petites astuces, donc les petites astuces qui étaient ici, pardon. Donc ici les petites astuces, on y reviendra peut-être après, toutes les cartes, et puis derrière quelques promotions, donc style acheter notre team box, etc. Et le tapis de jeu, donc attendez que je l'ouvre. Voilà, un tapis de jeu qui est ma foi assez joli, enfin je trouve. J'essaie de vous le montrer au maximum, donc avec les monstres les plus importants des héros élémentaires. Bon, alors ils sont pas foutus de mettre les cases pour poser les cartes, mais bref, c'est quand même, ça reste un joli tapis en papier bien sûr. On va passer maintenant aux cartes. Alors donc on a une ultra rare, donc je pose ici, 4 super rares, pas mal de monstres, je sais pas ce qu'ils disent, donc non, pas mal de monstres communes. Et ce qui est impressionnant, c'est surtout le nombre de cartes magie communes qu'il y a. C'est un deck avec beaucoup de cartes magie et quelques cartes pièges. Voilà. Alors on va tout de suite commencer donc avec la carte ultra rare. Donc nous avons comme carte ultra rare Chaos, héros du contraste. Donc monstre fusion avec 3000 d'attaque et 2600 de défense, avec un effet que je vous lirai après. On a ensuite donc les 4 cartes super rares. Donc on a tout d'abord Koga, héros masqué, donc une très bonne carte. Donc 2500 d'attaque et 1800 de défense. On a ensuite ma carte préférée, Vendivan, héros masqué, très bonne carte, très jolie. Voilà, avec 2700 d'attaque et 1900 de défense. Tout ça, ce sont des monstres fusion. Nous avons ensuite Loi des Ténèbres, héros masqué, donc encore un héros masqué avec 2400 d'attaque et 1800 de défense. Bien sûr, je vous lirai l'effet après. On a ensuite une Brume de l'ombre héros élémentaire, donc Brume de l'ombre héros élémentaire, carte avec 1000 d'attaque et 1500 de défense, plutôt jolie, qui a un effet très intéressant. On va venir ensuite au monstre, on va essayer de passer un peu plus rapidement. On a un tranchant héros élémentaire, donc tranchant héros élémentaire, bonne carte mais sans plus. On a un chaleur héros élémentaire, pas très utile dans ce deck, surtout qu'il est d'attribut feu, c'est un monstre feu donc c'était pas très intéressant. On a notre taupe géante chronospatiale, très bonne carte, je vous conseille de l'avoir en 2 exemplaires parce qu'elle a un effet très bon. Nous avons ensuite un Honest, donc Ange de la loyauté, très bonne carte, très utile dans ce deck, à avoir en 3 exemplaires, 2 minimum en tout cas. On a un soldat de carte, inutile, je vous conseille de l'enlever, enfin, de mon point de vue. Nous avons un nouveau héros élémentaire, assez inutile aussi, mais pourquoi pas, on sait jamais, après ça dépend si vous jouez d'autres fusions, ça dépend de vous, mais si vous basez sur ce deck de structure, pas très utile. C'est un héros élémentaire, pourquoi pas, ça peut être une carte à garder.
Nouveau héros élémentaire, donc 2000 de défense, ça fait toujours plaisir. Donc moi je la garderai si j'étais vous. Mécombre héros élémentaire, bon pourquoi pas, mais sans plus. Cœur farouche héros élémentaire, donc carte avec un joli effet mais sans plus aussi. Bullman héros élémentaire sans plus, à garder, hein, mais pas obligatoirement. Prêtre invocateur, pourquoi pas, elle a d'attributs ténèbres et on va voir que les attributs sont assez intéressants sur ce jeu, donc prêtre invocateur peut être utile. Néo élémentaire, bof, moi je le garderai pas personnellement, je garderai nouveau héros élémentaire qui est connu comme un héros, qui est reconnu comme un néo héros élémentaire, donc c'est plus utile. Voltaïque héros élémentaire, très très importante à avoir en 3 exemplaires d'urgence. 1000 d'attaque et 1500 de défense, mais avec un effet très 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 puissant. Donc à avoir en 3 exemplaires d'urgence, vraiment. Ensuite, on a un Kuribo ailé, bof. Pourquoi pas, mais bof. Bon, ça peut être intéressant car c'est un monstre lumière, donc pourquoi pas, mais sans plus. Elle aussi. Et Homunculus, lettre alchimique. Ça peut être utile, oui, ça peut être utile parce que son effet lui dit qu'une fois par tour, il peut changer d'attribut. Donc ça peut être particulièrement utile. Même si voilà, on voit pas trop le rapport avec les héros élémentaires, mais c'est vrai que pour ce deck-là et surtout pour l'invocation de notre carte phare du deck Chaos héros du contraste, ça peut être utile. Vous verrez pourquoi ensuite. On passe ensuite aux cartes magie. Les cartes magie, c'est les cartes les plus importantes du jeu. Parce qu'il y a tout simplement les cartes qui font tourner le deck. Donc on a changement de forme. Pourquoi pas, même plutôt intéressant, j'ai envie de dire. Le guerrier réincarné, bon, assez connu, hein. Je pense que voilà, vous savez que pour un deck héros élémentaire, ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'on a des cartes qui sont meilleures, comme charge de l'âme. Après, c'est à voir. Donc, un monde de fusion parallèle, pas mal aussi. Un masque du héros, pas mal. Un changement de masque 2, très intéressante. La carte phare, changement de masque. Ça, c'est simplement la carte, je vous lirai l'effet après, vous inquiétez pas. C'est clairement la carte la plus intéressante et la plus importante du jeu. C'est la carte qui fait tourner le deck, c'est la carte phare du deck. Chargement de masque, très bonne carte aussi. Que je vous lirai l'effet après. Héros vivant, très bonne carte, qui permet de faire bien avancer le jeu. Ah, je tombe sur une carte monstre que j'avais oublié de vous présenter. Donc on a avion héros élémentaire aussi comme carte monstre. Bonne carte monstre, sans plus toujours. Hein. Mais je reste à la garder car pour invoquer cette carte-là, donc vent divin héros masqué, il faut un monstre vent et avion étant un monstre vent, c'est parfait pour l'invoquer. Voilà. Donc moi je la garde personnellement. Si je fais un deck, je ne fais pas un deck dessus, mais je la garderai. Ensuite nous avons donc ça je vais vous montrer les 4. Nous avons le petit trio HERO héros. Malheureusement ils nous ont pas mis la carte héros tout seul, donc c'est une carte la carte la plus intéressante. En gros qui dit que lorsque O, R, E et H sont au cimetière, vous pouvez attaquer directement votre adversaire. Donc c'est très utile parce qu'une fois que vous les avez toutes au cimetière, vous pouvez invoquer 3 fois héros et du coup attaquer 3 fois votre adversaire directement, ça peut être très utile. Donc une carte facile à trouver. Maintenant si vous ne jouez pas la carte héros, je vous conseille d'enlever le H qui n'est pas très utile, voire d'enlever aussi le E. Le R et le O sont pas mal, mais le E, bof. Voilà, donc le H, moi je l'enlève si je l'enlèverais si j'étais vous, si je n'utilisais pas la carte héros. Ensuite, on a un renfort de l'armée. Donc renfort de l'armée, je pense que vous connaissez. Fusion miraculeuse, très bonne carte.
C'est pas non plus monstrueux, mais c'est très bonne carte quand même. Un peu de dualité, bon, typique, hein, quand on a besoin de piocher, on met un peu de dualité, la plupart du temps. Polymérisation. Basique, pas indispensable, même si on a beaucoup de monstres fusion, pas indispensable. Mais toujours importante, voilà. On passe maintenant aux cartes pièges, pour terminer, donc il n'y en a pas beaucoup, et je vous conseille d'ailleurs d'en mettre un peu plus. Donc on a Hurlement de garde, carte pas mal, mais sans plus toujours. Dispositif d'évacuation obligatoire, bof. Ça peut être cool, mais bof. Trappe sans fond, bonne carte qui reste indétrônablement puissante. Appel de lettre hantée, qui est pas monstrueuse, mais bon, maintenant que Monster Reborn ne fonctionne plus, elle est très intéressante. Explosion héroïque, bonne carte. Et Ciné d'un héros, bof. Selon moi, je l'enlèverais pour la changer avec une prison dimensionnelle, par exemple. Et pour terminer, on a Grande Tornade héros élémentaire, une dernière carte fusion en commune, celle-ci, la seule qui est en commune et qui vous verrez est un peu spéciale par rapport aux autres. On va maintenant lire les effets des cartes de la carte ultra rare et des cartes super rares et de quelques autres cartes. Et puis ensuite, je vous parlerai un petit peu du deck, de son but, et on se laissera ici. Alors, donc nous allons parler de Chaos héros du contraste. Donc je vais essayer de vous montrer plutôt bien. Donc voilà, comme vous pouvez voir, elle est très jolie. Moi j'aime beaucoup cette carte. Très bien foutue. Donc 3000 d'attaque, 2600 de défense. Voilà, très jolie. Maintenant je vais vous dire son effet. Alors, donc 2 monstres héros masqués. Elle demande 2 monstres héros masqués. Cette carte est toujours traitée comme une carte héros élémentaire. Ce qui est très intéressant. Uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement. Autrement, tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle est aussi lumière. Donc voilà, c'est-à-dire que là, elle est ténèbre, hein, comme vous pouvez voir, mais elle est comptée comme une ténèbre et une lumière, donc c'est très important. Par exemple, pour la défendre avec Ange de Loyauté, donc Ange de Loyauté, je vous rappelle, son effet, c'est qu'il peut annuler l'attaque d'un monstre lumière, si je dis pas de bêtises. Du coup, si un monstre lumière est attaqué, il annule son attaque en la défaussant. Donc ça peut être très utile pour défendre par exemple ce Chaos héros du contraste. Alors, je continue à lire. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets de la cible. Très puissant. À retenir, très puissant. À jouer en 3 exemplaires, obligatoirement. Ensuite, on va prendre Vendivan héros masqué. Donc c'est ma carte préférée pour moi, qui est très belle. Vraiment, je la kiffe. Elle est vraiment super. Guerrier fusion elfe. Non, effet, pardon, je lis elfe. N'importe quoi. Guerrier fusion effet. Alors je vais vous lire son effet. Uniquement invocable spécialement avec changement de masque. Donc la carte que je vous avais montrée, je vous la remontre. Je vous lirai l'effet, ne vous inquiétez pas. Donc la carte qui est la carte phare, comme je vous ai dit, changement de masque, voilà, carte magie. De jeu rapide. Et non invocable spécialement autrement, non destructible au combat, votre adversaire ne peut attaquer qu'avec un seul monstre durant chaque battle phase. Lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous devez piocher une carte. Sincèrement, elle est indestructible au combat, votre adversaire ne peut attaquer qu'avec un seul monstre. Elle a 2700 d'attaque, elle est plutôt simple à invoquer, pas extrêmement simple, et vous piochez une carte à chaque fois que vous détruisez un monstre, c'est très puissant, ça fait très mal. Ensuite, on va prendre Loi des Ténèbres héros masqué. Je la trouve pas super belle celle-là, mais pourquoi pas, donc je vous montre bien, hein. Donc un monstre ténèbres. Alors, uniquement invocable spécialement avec changement de masque, donc toujours la même carte, et non invocable spécialement autrement. Les cartes envoyées au cimetière de votre adversaire sont bannies à la place. Une fois par tour, si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, sauf durant la draw phase ou la damage step, vous pouvez bannir une carte au hasard de la main de votre adversaire. Donc très fort pour contrer les pôles dualités, etc. C'est très bien, et en plus tous les monstres adversaires sont bannis, donc tous les decks
qui consiste, par exemple, je vois bien les decks Seigneur Lumière, par exemple, eh bien, ils sont bien enculés par cette carte, quoi, clairement. De toute manière, elle est à jouer dans un size, si on la... Moi je la mettrais dans l'extra de toute manière, ou au pire dans le size, en tout cas. Ensuite, on a Koga Héros Masqué. Donc voilà, je l'aime pas mal aussi, je la trouve qu'elle est assez jolie. Il y a un effet or et un effet de perspective très très beau. Donc je sais pas si vous voyez bien là, mais voilà, avec donc 2500 d'attaque et 1800 de défense, mais on va voir que son attaque varie très facilement. Alors, uniquement invocable spécialement avec changement de masque, comme la carte d'habitude de jeu rapide, et non invocable spécialement autrement. Cette carte gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez bannir un monstre héros depuis votre cimetière, puis cibler un monstre face actif sur le terrain. La cible perd une attaque égale à l'attaque du monstre banni pour activer cet effet. Donc si vous avez votre joli Néos héros élémentaire au cimetière, et que avec l'effet de Koga, vous bannissez Néos héros élémentaire, le monstre que vous choisissez perd 2500 points d'attaque, ce qui est quand même très puissant. En plus, il a cet effet de gagner 500 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire, ce qui fait que soit vous l'attaquez directement, à part s'il y a des cartes magie et pièges qui vous embêtent, mais à part ça, soit vous attaquez directement avec 2500, soit le monstre à 3000, clairement. En gros, ça veut dire à peu près ça. Pour faire gros, bien sûr. Ensuite, je vais vous lire Brume de l'ombre, héros élémentaire. Donc la dernière carte qu'on trouve en super rare. Voilà, je la trouve pas si belle que ça en fait. Voilà, toujours c'est une super rare brillante, donc on aime bien. Mais pas monstrueux non plus comme dessin. Alors, cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une carte magie de jeu rapide, change depuis votre deck à votre main. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre héros, Brume de l'ombre, héros élémentaire exclu depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de Brume de l'ombre, héros élémentaire par tour, et uniquement une fois par tour. Donc très bonne pour choisir les cartes de jeu rapide comme changement de masque, donc la carte phare. Donc c'est très utile et ça fait bien tourner le deck. Voilà. Maintenant on va passer donc à quelques cartes magiques que je vais quand même vous présenter. Donc je vais vous présenter ces trois-là. Héros vivant, changement de masque 2 et changement de masque. Donc on va commencer par héros vivant. Héros vivant, donc on peut voir nouveau là, le monstre héros élémentaire et deux autres monstres qu'on ne sait pas qui c'est. Enfin je ne connais pas leur nom. Donc je vais vous lire son effet. Si vous ne contrôlez aucun monstre face recto, payez la moitié de vos life points pour invoquer spécialement un monstre héros élémentaire de max niveau 4 depuis votre deck. Alors c'est vrai que c'est pas mieux, par exemple, là, on peut trouver dans les decks zombies l'appel à la momie, donc si on contrôle aucun monstre sur le terrain pour invoquer spécialement un monstre zombie, c'est pas mieux que ça parce qu'il faut payer la moitié de ses life points, c'est un monstre de niveau 4 maximum, donc c'est vrai que c'est pas une super carte, mais par exemple quand on a 2000 points de vie, perdre 1000 points de vie pour invoquer un monstre et puis ensuite pouvoir faire par exemple des fusions, ça peut être très intéressant. Ensuite, on va voir changement de masque. Donc la carte phare, je vous le répète encore une fois, du deck, donc une carte de jeu rapide magique. Je vais tout de suite vous lire son effet. Ciblez un monstre héros que vous contrôlez, envoyez-le au cimetière et aussi après ça, s'il quitte le terrain. Par cet effet, invoquez spécialement un monstre héros masqué du même attribut que le monstre envoyé avait lorsqu'il était sur le terrain. Entre parenthèses, son attribut d'origine s'y passe verso, depuis votre extra deck. Donc voilà, c'est ce qui permet en gros de faire l'invocation de ces trois monstres héros masqués qui sont très puissants, il faut le dire. Hein. Ils sont très puissants. Donc voilà, et on a changement de masque 2. Qui est en gros un peu pareil, hein, pour vous faire clair. C'est vrai que c'est particulièrement mal expliqué sur cette carte, donc je ne vais pas vous lire l'effet, vous le lirez de vous-même, mais c'est en gros à peu près pareil que changement de masque.
Voilà, on va regarder un petit peu les astuces qu'il vous donne. Donc, il nous propose d'utiliser la carte E de détresse pour ajouter à la main voltaïque héros élémentaire, donc ce qui peut être en effet intéressant. Il nous propose de jouer héros vivat, enfin cette carte là, donc qui est donc il nous propose de jouer héros vivant, voilà, pour invoquer spécialement brume de l'ombre héros élémentaire, donc qui est la carte super rare qu'on a. Il nous propose aussi donc de voilà, là le vrai combo c'est ça. En gros, on invoque, donc on utilise héros vivant, donc cette carte pour invoquer spécialement brume de l'ombre, donc cette carte là, et son effet nous permet d'invoquer spécialement changement de masque, et ensuite pouvoir faire toutes les fusions intéressantes héros masqués ici. Voilà, et ensuite faire des polymérisations, hein, donc la technique qu'il propose, c'est faire des polymérisations, par exemple, de ces deux monstres. Voilà, donc c'est vrai que c'est, par exemple, faire la polymérisation de ces deux monstres, avec la carte polymérisation qu'il vous donne, pour activer Chaos, héros du contraste, qui est clairement la carte la meilleure. Maintenant, à voir, est-ce que ça vaut la peine, si c'est pas mieux d'avoir ces deux monstres sur le terrain que celui-là. Je ne sais pas, sincèrement, moi, je pense qu'il est plus favorable d'avoir ces deux monstres sur le terrain que de faire une polymérisation de ces monstres pour invoquer Chaos, héros du contraste. Après, à voir comment se présente la situation. Je vais vous lire une dernière carte, donc qui est Grande Tornade héros élémentaire, la seule carte fusion commune, qui est une carte fusion basique. Alors, 2800 d'attaque et 2200 de défense. Alors, un monstre héros élémentaire plus un monstre vent. Donc un monstre vent, c'est vrai qu'on a Avion qui est déjà donné dans le deck, et puis après, à vous de les rajouter. Uniquement invocable par fusion et non invocable spécialement autrement. Si cette carte est invoquée par fusion, divisez par 2 l'attaque et la défense de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire. Donc ça, c'est vrai que ça fait très très mal parce que un monstre à 5000 se retrouve à 2500, donc c'est vrai que déjà avoir un monstre à 5000 c'est rare, mais en gros, si vous l'invoquez par fusion, il est difficile de trouver un monstre plus fort que lui sur le terrain parce que il faudrait que le monstre ait 5600 pour être plus fort que de base, pour être aussi fort que il faudrait qu'il ait 5700 pour être plus fort que Grande Tornade héros élémentaire, donc 5700 c'est énorme, et c'est vrai que les monstres avec 5700 c'est particulièrement rare. Même très très rare. Donc quand cette carte est invoquée, à part contre effet, après voilà, vous pouvez la défendre avec, par exemple, si vous avez ça et lance interdite, franchement vous faites des ravages. Voilà, donc un deck qui tourne comme je vous l'ai dit. Donc le but de ce deck est clairement, attendez que je retrouve les cartes, d'invoquer ces zéros masqués, ces 3 zéros masqués et ce Chaos héros du contraste. Donc ce deck tourne autour de ces 4 cartes. Enfin, le but de ce deck est d'invoquer ces 4 cartes, principalement celle-là, mais aussi ceux-là. Et ce deck tourne autour de changement de masque et changement de masque 2. Ça, c'est les cartes qui font tourner le deck, c'est les cartes phares du deck. Et le but de ce deck est donc d'invoquer ces fusions-là. Voilà, alors c'est un deck plutôt bon, qui est voilà, à modifier, hein, bien sûr. Le deck de structure ne suffit en rien pour faire un bon deck. Je vous conseille d'en acheter minimum 2, voire 3 pour avoir un vrai deck. Je ne pense pas que ça sera joué en tournoi, à voir. Je ne suis pas assez fort pour le dire, mais je pense sincèrement qu'il ne sera pas joué en tournoi. Maintenant, pour ceux qui ont aimé Yu-Gi-Oh! GX, ça peut être un plaisir à retrouver, même si les personnes qui ont aimé Yu-Gi-Oh! GX sont plutôt rares, parce que c'est vrai que c'est pas la meilleure série Yu-Gi-Oh! On préfère largement 5DS. Même si moi Yu-Gi-Oh! GX j'ai plutôt aimé quand même. D'ailleurs c'est pour ça que je me le suis acheté, que je me suis fait un petit kiff. Voilà, du coup j'ai retrouvé nos chers Javion, héros élémentaire, Bulman, etc. qui m'ont bien fait marrer durant ma jeunesse. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez aimé cette présentation de deck, si vous avez des choses à me redire, et si vous avez aimé, laissez un pouce vert et abonnez-vous. Voilà, allez, ciao!